Erika Brown, un feuilleton radiophonique écrit par Sébastien Barberon et produit par Radioclick. Épisode 12. Intérieur jour, dans le taxi. Ça y est, réveillé ? Vous dites donc que vous aviez du sommeil à rattraper. À peine que vous étiez installé, vous vous êtes écroulé. Les voitures tout confort, c'est pratique pour ça. On entend à peine le moteur. Vous pouvez monter un peu le chauffage ? Je vous mets à 23. Pas trop chaud, pas trop froid. Vous étiez en vacances au Schloss ou pour le travail ? Pardon ? Le Schloss Hotel, vous restiez là-bas, non ? Ah oui, eh bien pour le travail. Et vous êtes dans quoi ? Comme travail, vous êtes dans quoi ? L'immobilier ? Tous ceux qui remplissent les hôtels de luxe de Zermatt, ils sont soit dans la politique, soit dans l'immobilier. Ça fait des années que ça tourne comme ça. C'est le monde. Il faut s'y faire, mais vous êtes dans quoi ? La politique. Vous voyez, je vous le disais, immobilier ou politique, politique ou immobilier. Dans la haute ou dans la basse ? Pardon ? Le haut du panier, genre qu'on voit à la télé ? Nous serons arrivés dans combien de temps ? Si ça continue de rouler comme ça, dans moins d'une heure, vous êtes à l'aéroport. Si vous vous contentiez de conduire. Mais vous ne m'avez pas dit. Vous, c'est le haut du panier ? Ne pas répondre, c'est une forme de réponse. Vu votre allure, c'est le haut du panier. Mais vous avez raison, ne dites rien. La discrétion, c'est bien aussi. S'il vous plaît, pas de musique. D'habitude, les clients apprécient, surtout la classique, en regardant le paysage. Pas de musique. Bon, et sinon, vous... Le silence, merci. Intérieur jour, dans la salle de réception du bâtiment principal. Bon, en résumé, vous dites que vous avez été séquestrés et qu'ils s'apprêtaient à faire une expérience sur vous. Et qu'ils en auraient fait sur d'autres. Je veux bien, pourquoi pas, mais ça fait un peu thriller à l'américaine. J'en peux plus là, vous m'épuisez. Écoutez, lieutenant, Erika est venue ici pour écrire un papier sur le burn-out, c'est tout. Elle ne devait faire que passer. Il se passe ici des choses dont vous n'avez même pas idée. Vous aviez déjà été en relation avec un membre du personnel par le passé ? Non, Vous avez été renseigné de l'existence de cette clinique par quelqu'un en particulier ? je n'avais jamais vu ces gens, je ne connaissais aucun d'eux. La clinique, je l'ai découverte sur un site. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Vous ne pouvez pas imaginer les histoires qu'on veut nous faire avaler. J'ai pas raison, Simonet ? Ça, oui. Vous habitez Berlin ? Pourquoi êtes venu jusqu'ici ? Je suis journaliste. Quand je fais un papier, je couvre un périmètre le plus large possible. C'est ma méthode, c'est comme ça que je travaille. Bien sûr que je suis allée rencontrer d'autres cliniques, à Berlin, à Zurich, à Francfort. Mais celle-ci, c'est la seule qui soit vraiment spécialisée dans le burn-out. Et vous ? Vous êtes son petit ami ? Vous êtes arrivé quand, déjà ? Il y a 2 jours, je n'avais pas de nouvelles d'Erika. C'est parce que j'ai pu géolocaliser son téléphone que j'ai su où elle était. Et c'est pas mon petit ami. Oui, pardon, vous l'avez déjà dit. On vous a tout déjà dit. Et ce jeune homme, comment vous l'appelez déjà ? Tristan, c'est ça ? Tristan, oui. Où est-il ? Comment voulez-vous qu'on le sache ? Quand nous l'avons quitté, c'était juste avant de prendre son scooter. Ah oui, le scooter, c'est vrai. Près du local à poubelle. Donc soit il a eu le temps de se cacher, soit... Soit, Soit ils lui sont tombés dessus. mes hommes visitent l'établissement. Ils ne sont que 2, ça va prendre un peu de temps. Tiens, bonne idée. Et si vous leur prêtiez main forte, Simonet ? Parfait, ça, je vais me dégourdir les jambes. Madame Braun et son ami vont vous accompagner. Vous voulez bien lui indiquer ce local à poubelle ? C'est bon, on a fini ? Si vous retrouviez votre passeport, vraiment je serais rassurée. Moi la première, voyez-vous. On y va ? Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous voulez bien informer le docteur Caruso que je l'attends sur la terrasse ? Tout de suite. Et si vous aviez encore du café ? Extérieur jour, dans une allée du parc. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ? Vous êtes qui ? Philippe Meyer. Je travaille ici, je m'occupe des activités pour les résidents. On m'a demandé de venir rapidement. Il est arrivé quelque chose ? Vous avez les clés de la piscine ? Oui, tenez. Merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Allez voir l'adjudant Simonet. C'est lui là, le grand qui traverse le parc. Dites, excusez-moi, mais il faudra enlever vos chaussures pour entrer à la piscine. Extérieur jour, sur la terrasse de la salle de réception, bâtiment principal. Sacré coin de paradis. Je n'avais jamais mis les pieds ici. C'est un peu excentré. La propriété appartient au professeur ? Et la clinique, oui. Dites donc, il a plutôt bien réussi. Il n'est pas seul à financer. Il y a des actionnaires et une fondation. Ah oui, je me disais. Cigarette ? J'ai les miennes.
Vous imaginez bien, docteur, que ce n'est que le début d'une longue enquête. D'ailleurs, de vous à moi, je n'ai pas vraiment le droit d'agir comme ça, au pied levé. Mais vous savez ce que c'est. On réagit aux événements. L'instinct. Vous y croyez, vous, à l'instinct? Réflexe animal. Sans doute ce qu'il y a de plus juste. Et que la plupart d'entre nous réfrènent. C'est aussi mon avis. Je ne suis pas là pour vous poser des problèmes. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous le dites. Je voudrais juste ne pas partir sur de mauvaises pistes. J'ai l'intuition, voyez-vous, que les deux événements de cette nuit sont intimement liés. Qu'est-ce que vous en dites? Tout est dans tout. Et réciproquement. Qui est cette femme que nous avons repêchée au fond du ravin? Nathalie, une employée de la clinique. Une soignante? Non, je dirais plutôt une sorte de domestique améliorée. C'est elle qui gérait les petites réceptions, les fêtes, ce genre de choses. Elle travaillait ici depuis longtemps? Elle est arrivée il y a 3 ans pour des soins. Elle était hospitalisée ici? Oui. Au fil du temps, elle a sympathisé avec Alicia, l'épouse du professeur, et quand elle a été guérie, elle est restée. De toute façon, je crois qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Ça s'est fait comme ça, elle a emménagé dans la maison du professeur Hardy et de Madame Fletcher. Alicia, donc, c'est Alicia Fletcher? C'est ça, oui. Et où est-elle, cette maison? Ici, au fond du parc. Il y a un chemin qui vous y conduit. Vous êtes passé devant sans la voir cette nuit, elle est entourée de végétation. Pour couper de la clinique. Vous comprenez, quand on habite sur son lieu de travail, il faut s'inventer de l'intimité. Est-ce que la clinique est équipée de caméras, à tout hasard? Ce n'est pas un centre de détention, c'est un centre de soins. Oui, enfin, surveiller, c'est aussi protéger. Non, pas de caméra. Dommage. Alors, peut-être des gardiens, des surveillants? Non. Dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer qui sont ces messieurs sur la liste? Collins et Franklin. Il y a leur nom, mais pas de fonction. Quel est leur job ici, vous savez? Excusez-moi, on m'appelle dans un autre bâtiment. Extérieur jour, dans le parc. Voilà. Comment c'est possible? Vous connaissez à peu près la situation. C'est dingue. Nathalie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Philippe! Mais c'est vous, c'est de votre faute tout ça. Vous, la journaliste. C'est à cause de vous que c'est arrivé. Eh, doucement, faites attention à ce que vous dites. Ouais, tout ça c'est depuis que vous avez débarqué, sale fou de merde. Et ça suffit, c'est bon. Mais il est con, ce type. Ouais, avec toutes vos questions là. Allez Philippe, viens, arrête, viens. Saloperie. Chut, ça suffit. Intérieur jour, salle de réception du bâtiment principal. Et alors, quand on est arrivé, parce que c'est Monsieur Siméon qui nous a guidés jusque-là, vous savez, et bien quand on est arrivé, on l'a vue. Elle était là, tout en bas. Elle... Qui est descendu vers le corps? Je sais plus. Et alors Madame Fletcher a crié, un cri, vous pouvez pas imaginer. Je sais que ça doit être très difficile, mais tâchez de vous concentrer, Edwige. Vous voulez bien que je vous appelle Edwige? Ouais, d'accord, ça me dérange pas. Intérieur jour, bureau du professeur Hardy, bâtiment principal. Où est Alicia, Ricardo? Assieds-toi, Meredith. Alicia est partie. Ne me demande pas où, je n'en sais rien. Partie? Le vrai départ. Ça lui ressemble bien, toujours dans le bon timing, dans le sens du vent. Comment tu vas? Je pense que je vais être absent un petit moment. Ils ne vont pas me lâcher, ils vont tirer les fils les uns après les autres, ils en feront une priorité, une activité à plein temps. Quand ils auront entendu tout le monde, qu'ils auront tout passé au peigne fin, alors ils analyseront, ils concluront et ils jugeront. Nous avons fait ce que nous avons fait, et je le referai de la même manière. Bon, je n'aurais pas dû m'acharner sur cette journaliste-là, je reconnais que... Enfin, ce n'était pas bien malin, mais pour le reste, tout était très bien, presque parfait. Et c'est aussi grâce à toi, Meredith. Je suis heureux de notre aventure scientifique. Je veux que tu le saches. Tu n'as pas toujours été d'accord sur ma méthode et je respecte ton point de vue. Mais tu sais, lorsqu'on s'embarque comme je l'ai fait en terres inconnues, ce n'est pas pour faire des concessions ni pour jouer les petits bras. Si tu veux que je fasse quoi que ce soit... Oui, Meredith. Je voudrais que tu t'occupes de la clinique, que tu prennes le relais, le temps de mon absence. Il y a des protocoles qui doivent être menés à terme, et cette fois tu le feras comme bon te semblera. Mais il faut poursuivre. Et puis il y a nos patients. Ils comptent pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr. On ne peut pas les mettre dehors, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Tu vois, j'ai encore une part d'humanité. Tu en as toujours eu, Ricardo, même si ces dernières années, elle était bien cachée. Éteinte, oui. Tu t'es remise à fumer? C'est jour de fête. Passe-moi ma veste, s'il te plaît. Non, la jaune.
Merci. Tu vas retrouver le lieutenant? Je vais rendre visite à mes plantes et à mes volatiles. Avec eux, je me sens à l'abri du monde. Prends soin de toi, Meredith. Extérieur jour, sur la terrasse de la salle de réception, bâtiment principal. Lieutenant, on vient de retrouver le gamin, le fameux Tristan, dans une cabane à outils aux abords du parc. Ah, bonne nouvelle. Pas vraiment, non. Il est mal en point. On a appelé les pompiers. Mais bon Dieu, c'est pas vrai. C'est au quai Coral ici. Trouvez-moi le professeur, tout de suite. Et sa femme aussi. Je les veux tous les deux. Merde. Et ces clopes sont vraiment dégueulasses. Chier. Extérieur jour, à la cabane de jardin. Tristan? Tristan, les pompiers sont arrivés. Tristan! Par ici! On ne pensait pas vous voir si tôt? Je vais vous aider. C'est bon, laissez, on s'en occupe. Sortez le brancard. On ne peut pas reculer jusque-là. On évacue par le côté. Il est comme ça depuis combien de temps? Depuis cette nuit, sûrement. Monsieur, vous m'entendez? Il ne donne aucun signe. Monsieur, sortez s'il vous plaît. Viens, Erika, on sort. Alors c'est bon? Vous pensez toujours qu'on raconte des conneries? Arrête. Oui, changez de ton, vous. Mais regarde! On l'aurait retrouvé plus tôt s'il nous avait écoutés. Mais non! On a attendu 2 heures dans une voiture de police, ensuite on a été interrogés. Mais regarde dans quel état ils l'ont mis! Emmenez-la s'exciter plus loin, vous serez gentil. Allez, viens, on marche un peu. Dégagez-moi le passage! C'est lui, là-bas. Qui ça? Le professeur, là, avec la veste jaune. Il vient d'entrer sous la serre. Viens, on y va. Mais enfin, pourquoi faire? Ne discute pas. Laisse tomber, Erika. Le salaud. Moi, j'y vais. T'es épuisante à la fin. Extérieur jour, sur le chemin entre le bâtiment principal et la serre du professeur Hardy. Qu'est-ce qu'il est allé faire sous une serre? Il croit que c'est le moment de s'occuper de ses fleurs? Faut vraiment qu'il arrête de déconner, lui. Ça le détend. Bah voyons. Il se repose, ça ne lui est pas interdit? Moi aussi j'ai envie de me reposer. Me reposer de gens comme lui. Que connaissez-vous de notre travail réellement? Comment pouvez-vous savoir ce qui nous traverse et ce dont nous avons besoin ou non? Et le mien de job, vous le connaissez? Non, pas plus. Alors, parce que vous travaillez dans la recherche, vous pensez que vous êtes supérieur? Vous croyez qu'avec vos cerveaux trop remplis, vous pouvez me la faire à l'envers et que je n'y verrai rien du tout? Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi, j'œuvre pour l'humanité, chère madame. Je veille afin que l'homme bon soit à l'abri de l'homme mauvais. C'est basique, c'est simple. Mais croyez-moi, je ne ménage pas ma peine. Je ne dis pas le contraire. Vous pourriez, et vous ne seriez pas la première. Vous savez ce que c'est? Le syndrome d'épuisement professionnel et combien de personnes en sont atteintes? Pour contre-fou, d'accord? Il y a encore du cirque, docteur. Je vous ferai remarquer qu'on n'est pas tranquille. Bonjour, oui, je sais, c'est un peu compliqué ce matin. Et ils passent sur la pelouse avec leurs engins. Ça ne respecte rien. Ça va s'arranger, remontez dans votre chambre. Pas question, on veut tout voir. Le professeur Hardy a consacré sa vie au service des autres. Moi aussi, vous aussi, tout le monde. Et ça ne fait pas de nous des saints ni des innocents. Au procès de Nuremberg, les médecins nazis prétendaient avoir agi pour la science et le bien commun. Pas besoin d'être cynique. Pas besoin de torturer un gamin et de le jeter dans une cabane à outils. Qu'est-ce qu'il fout celui-là, là? Je rêve, il est à poil. C'est Monsieur Siméon, c'est lui qui a retrouvé Nathalie. Et c'est pour ça qu'il est à poil. C'est un cas particulier. Dites-moi plutôt qui n'est pas particulier chez vous. Monsieur Siméon, calmez-vous. Dedans les méchants! Dedans les méchants! C'est la serre du professeur? Oui, c'est ici. Dites-lui de se pousser à l'homme des cavernes. Monsieur Siméon, écartez-vous de l'entrée. Dedans les méchants! Intérieur jour, dans la serre du professeur Hardy. Merde! Ricardo! Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On n'a rien fait, on n'a même pas touché. Il était déjà par terre. Il était déjà comme ça quand on est arrivé, je vous jure. Ne jurez pas, s'il vous plaît, pas devant moi. Mais vous en trouverez d'autres que ça intéressera. Vous pouvez en être sûr, et dans pas longtemps, faites-moi confiance. Lieutenant, Quoi? c'est terminé. Il est parti. Vous êtes sûr? Mais c'est pas vrai! Dites-moi que c'est pas vrai! Vous le faites exprès tous ou quoi? Vous voulez ma peau à moi aussi? Eh, on y est pour rien, nous, d'accord? Lieutenant! Sortez! Tout le monde dehors! Foutez-moi le camp, vous entendez? Vous et vous! Dehors! Je rappelle les pompiers? Foutez-moi la paix! La paix! Intérieur jour, à l'aéroport international de Berne. Les passagers à destination du vol Berlin 711 sont priés de se présenter porte B. Passagiere, die nach Berlin 7 und 11 fliegen, werden gebeten, an die Tür B zu kommen. Ladies and gentlemen, passengers 9711 to Berlin, please, present to the boarding gate B. Et voici votre passeport, Madame Brown. Parfait.
Vous atterrirez à Berlin pour 16h35. Je vous souhaite un bon vol. Tout ira très bien, je vous remercie. Vous permettez ? Oui. Que j'emporte avec moi le souvenir de votre regard, en cas de turbulence ? Merci, madame. Erika Brown. Les passagers à destination du vol Berlin 711 sont priés de se présenter porte B. Passagiere, die nach Berlin 7 und 11 fliegen, werden gebeten, an die Tür B zu kommen. Ladies and gentlemen, passengers 9711 to Berlin, present to boarding street. C'était Erika Brown de Sébastien Barberon, un feuilleton réalisé par Radio Click en collaboration avec la compagnie Terra Luna. Avec les voix de Claire Roer, Lou Frischko-Neidar, Alexandre Claire, Jean-François Claire, Sarah Henriot-Collin, Valentin Henriot-Collin, Myriam Paris, Meryl Barbé, Caroline Fèvre, Léonard Picon, Willy Boguette, Dan, Guillaume Boutmy et Raphaël Antoine. Prise de son, montage et mixage, Marc Barberon, Martin Hubner, Clément Bonaventure, Raphaël Antoine et Willy Boguette. Remerciements à la commune de l'Antenne-Vertière pour la mise à disposition des locaux. Enregistré dans le studio de Radio Click sur la commune de l'Antenne-Vertière. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Erika Brown sur www.radioclick.fr. C'était le dernier épisode de la saison 1. Places I got hurt.
Radio locale et internationale, retrouvez-nous sur www.radioclick.fr. Radio Click.